Il y a quelques jours de cela, nous avons vu sur les réseaux sociaux des mères, des sœurs en train de marcher pour aller à la mairie de Yopougon. Mais on nous chasse ici quand même. On ne sait pas où aller. Le marché Cypress 1 et l'ensemble des marchés ont été créés depuis 1996 avec l'accord de certaines administrations municipales et certaines administrations ministérielles, à savoir le ministre Eza Akele et Tchapani Kakou, ceux qui nous ont permis de s'asseoir ici. Par rapport au déguerpissement qui avait été fait lors de la construction du marché de gros de Cosmos. Avant, c'était un marché régional de Yopougon. C'est là-bas nous étions tous et puis nous avons demandé de déménager ici. Mais pour ne pas déménager puis rester sur nos fins, on a demandé quelles sont les autorités administratives qui allaient nous accompagner. Donc le ministre Tchapani Kakou, alors ministre de la Construction de l'Humanisme, nous a donné une lettre d'attribution. Mais cela n'a pas suffi, on a été voir le ministre de l'Infrastructure économique en son temps, qui s'appelait Eza Akele, qui nous a ensuite donné des documentations. Nous nous avons donné le droit donc de s'asseoir ici. Ça fait plusieurs fois, on nous dérépit. Après, on reste ici. La dernière fois, ça nous a tellement choqués. Ça fait que moi, je n'ai même pas de mots à dire. Tellement ça m'a choqué, je suis tombée malade. Je suis dans la maison. C'est le premier marché en bas de haute tension. Depuis 1996, le marché existe. De Bédié jusqu'à aujourd'hui, notre président Alassane Ouattara, le marché existe. Mais les femmes du marché, elles font tout. D'autres même, ma mère a créé ce marché, elle est vécue sur moi, et a pris la relève. Elle a donné 50 000 femmes ici. On était des femmes à surmonter à leurs besoins. On est là toujours. Mais à chaque fois, il y a des cassures. Quand on casse, on est menacé. Il y a des menaces, on est cassures. Machine même vient sur les marchandises des femmes ici. Peut-être que ça amuse certaines personnes, mais nous, ce n'est pas le cas. Je m'excuse si je suis un peu émotif aujourd'hui, je ne pourrais pas m'empêcher de l'être. Quand on écoute toutes ces histoires, on ne peut pas s'empêcher d'être ému. Première année, on a la loge en tia. On a donné un talent ça, Akasha. On m'a fait la loge en tia. Quand on a molana a jamais net quand bali fafa tout comme ça, quand il est maté. Ça fait 3 fois qu'on casse le marché. Une première fois, la mairie est venue, il nous a convoqués à la mairie technique. On est parti. Quand on est parti, il a dit de revenir, mais il ne nous a pas dit qu'il venait casser le marché. Moi-même, j'étais prêt, je partais au village, arrivé à la Cypress, j'ai vu tous les corps habillés, envahi le coin. Voilà ma place qui est là-bas. Voilà, tout le monde connaît ici. Voilà ma place qui est là-bas. Je descends beaucoup d'igname. Des fois, je descends 22 tonnes. Je viens descendre. Machine est venue, ils ont cassé tout. Tout ce qu'on veut ramasser, on va déposer. Les gens aussi volent. Ils ont tout pris. On a repris encore. Je suis allé en voyage. Ils sont venus encore. Même chose. Pour la dernière fois, là, je voulais mettre fin à ma vie. Oh non, non. Akona ko bena lo ono bena lo so tabena kaya dinda te ka cewa akashani wa kameni koy popre wa kameni fay fa tue ako chakata ko lo mazira na tabeli ngo mata ko bena kraje wa ko wi bon si tu as crasé là que tu as crasé avec moi ça y est monsieur est venu tu as crasé la vieille là qui n'a pas de pied il prend pied là comment le bembo me kamana ntete katama tu vas craser la vieille là il dit oui. Il dit la machine, tu as craché, il dit oui. Ah bon, le monsieur a dit, bon, tu as craché, nous dit là. Avec table là, ça fait 3. Il a quitté là-bas, venu encore. Il dit, pourquoi on n'a pas ramassé le bagage là? Donc il va prendre machine pour mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas? On a poussé, j'ai appelé les gens pour pousser les caisses là. Il est venu, il a dit, Caterpillar n'a qu'à mettre machine là-dedans. Il a mis machine là-dedans, il a écrasé tout. Donc il a dit, machine n'a qu'à rentrer dans Ignam là. Si vous voulez que les femmes ont marché parler, c'est pas quelqu'un qui les a poussées pour marcher. Hein. Elles ont vu que la centre est vide, qu'il n'y a rien, c'est pour ça qu'elles ont marché.
Et c'est la fin qu'avec elles ont marché. Il est démati. C'est un année. Mais la débrouille, le canard, il t'a dit, t'as tiété, il dit. Il y a des badou, ni man about you. Sinon, ne be yere manga kana lo la kama 2000 kocho. Mais il m'a 2000 ka bela tewa. Il be ça. Ce que je vais demander à l'État. Il n'a qu'à prendre nos soucis en compte. Par nous, les mamans, on souffre. Quand tu souffres, moi, je vais en brousse. Des fois, tu vas même la pluie, là, sous la pluie, la nuit, tu ne sais pas comment tu vas avoir voiture. On dort sur la route. Pour s'occuper de nos enfants, que demain, ils deviennent quelqu'un, là, nous aussi, on va se reposer. Enfants ne travaillent pas. Ce qu'on m'appelle, mari ne travaille pas. La seule chose que tu comptes dessus aussi, on détruit. On ne sait pas où on va mettre tête. Tu ne sais pas où tu vas aller vendre. Tu ne sais pas. Et tout ce que nous, quand on vend, ça va prendre crédit. Il dit c'est la guerre qui nous a chassés. Tu vas même, on peut te donner 2 millions ou bien 3 millions. Tu prends passer. Nous, on prend 22 tonnes, 25 tonnes, gros camion là. Il vient descendre ici ou bien descendre à Keita ou bien maïs. Il t'a donné ça du lac en Afro. Comme moi, il y a Walido. Amaka du Daïnawa. Hein? Du Nibende Abi. Wakameni quoi. Mais c'est ça. Nos mamans continuent, comme ma mère à l'époque, de se battre, de vendre du piment, de vendre des oignons, de vendre la tomate. Tous les fruits et légumes que vous mangez, ce sont ces braves dames qui se débrouillent pour les faire sortir de la brousse. Chaque autorité qui m'écoute aujourd'hui, du président de la République au dernier des ministres, peut-être que vous avez oublié ce que vos parents ont fait pour vous élever. Mais nous n'avons pas oublié. Et nous n'en avons pas honte. Il faut que ça s'arrête. Vous cassez les maisons, pas de problème. Vous cassez les marchés, pas de problème. Mais ne détruisez pas les vies. Je riais un jour quand le ministre de la Jeunesse a dit qu'il y avait en Côte d'Ivoire autour de 4% de taux de chômage. Oui, peut-être 4% de taux de chômage. Mais ce qui fait que vous comptez ces 4% de taux de chômage, c'est l'ensemble de nos mamans, de nos sœurs qui vendent dans les marchés, qui se débrouillent, qui vendent au bord de la route, qui vendent l'eau glacée entre les embouteillages, qui vendent les chips. C'est tous ces mamans qui sont dans les Lorodougou. Il faut que ce mot rentre dans votre dictionnaire. Nos mamans font le Lorodougou. Vous savez ce qu'on appelle Lorodougou? Elles s'asseyent sur des tricycles, elles chargent des bagages, elles s'asseyent sur les bagages, elles font des kilomètres, elles vont de marché en marché. Certaines pour vendre la production de leurs petits champs, certaines pour acheter par petite quantité ces productions pour pouvoir en faire des petits chargements pour envoyer en ville. Elles payent le transport, elles subissent les tracasseries des forces de l'ordre et les marchés où elles viennent pour les vendre, pour que Abidjan mange à sa faim. Aujourd'hui, on vient casser ces marchés. Il faut que ça s'arrête. Je ne vais pas m'adresser au maire de la commune de Yopougon-Big Togo ou à aucun autre maire. Mais je vais m'adresser à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes à votre 3e mandat. Vous sollicitez un 4e mandat auprès des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, ce n'est pas le plateau. Les Ivoiriens, ce n'est pas Makori zone 4 ou Makori résidentiel, ce n'est pas la Riviera. 80% de votre population est pauvre, c'est la réalité. Quel que soit le PIB que vous nous annoncez, 80% de votre population est pauvre. Nous sommes pauvres en Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Et les gens ne font pas la mendicité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne font pas de mendicité. Ils se battent au jour le jour, ils se battent au quotidien. Monsieur le Président, demandez à vos ministres d'arrêter de casser les maisons et les marchés de nos mamans. Demandez-leur d'arrêter. Présentez-nous un vrai plan. Vous voulez déplacer un marché, présentez-nous le marché où elles vont partir, inscrivez-les, donnez-leur les numéros des magasins, donnez-leur leurs clés à l'avance avant de venir leur dire de bouger. Parce que ces mamans-là, c'est elles qui font que votre administration travaille. L'administration travaille pour sa population. Elle ne travaille pas pour le président. Le président travaille pour sa population. On vous élit. Monsieur le Président, nous sommes polis. Les Ivoiriens sont un peu polis. Les Ivoiriens sont un peu patients. Et les Ivoiriens ont souffert pour vous. Certains ne vous aimaient pas, d'autres vous ont aimé. Mais pour votre amour, il y a eu la guerre dans ce pays. Monsieur le Président,
ce message s'adresse à vous. Regardez dans votre cœur, faites le tour de tous ces endroits discrètement. Vous verrez que la pauvreté règne partout en Côte d'Ivoire. Personne n'a l'argent. Et aujourd'hui, les gens ont peur de parler. C'est pour ça que l'ONG Jeunesse Active se donne fort, se donne la mission de faire entendre tout le monde. Il faut qu'on vous parle, que vous entendiez. Les Ivoiriens souffrent. Regardez dans votre cœur, comprenez votre mission de président de la République. Vous êtes président de tout le monde, des pauvres comme des riches. Vous n'êtes pas le président des investisseurs internationaux. Ça ne nous intéresse pas. Parce que le manioc ne vient pas de l'extérieur, l'igname ne vient pas de l'extérieur, le piment que vous mangez ne vient pas de l'extérieur. Tout vient de ce sol-là, la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces mamans-là qui nourrissent toute la Côte d'Ivoire. Venez nous en aide. Dites à vos agents, vos ministres d'arrêter de casser les marchés et de créer plutôt des marchés où ils vont mettre nos mamans. Et nos mamans n'ont pas 5 millions, ni 2 millions, ni 1 million pour payer des pas de porte. Ils n'ont pas. Vous avez le fonds que Mme Ouattara distribue aux femmes pour faire du commerce. Combien elle leur donne comme capital? 100 000, 150 000, 200 000. Ça ne paye pas de pas de porte. Nos mamans qui sont à Abidjan ici sont dans la même situation que ces femmes qui sont en zone rurale. Je le dis pour attirer votre attention sur la réalité qu'on vit. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas de l'opposition. On vous rappelle la triste réalité qui règne en Côte d'Ivoire. Et ces mamans-là, on doit les décorer, on doit les féliciter tous les jours, on doit arrêter de casser leur marché. Merci.